J'en ai parlé lors d'une vidéo hier. Je vais vous parler de la technique de l'œuf pour voir s'il y a des choses collées à toi. Une entité, des formes pensées. Ça peut être de la magie noire pour ceux qui y croient. Donc, j'ai mis vraiment des parenthèses pour ceux à qui ça ne parle pas. Je vous invite à swiper. J'attends pas de commentaires négatifs dans ce que tu vas mettre. Ok. Et ça peut être aussi du mauvais œil, volontaire ou involontaire, bien entendu. J'ai pas d'œuf pour te faire l'expérience, malheureusement, pas de bol. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te munir d'un œuf, un œuf frais, que tu as chez toi. Tu vas tenter d'être dans une pièce où tu seras seul, pas entouré de ton conjoint, de tes enfants, ni même d'animaux. Il faut vraiment que tu sois isolé. Une fois que c'est fait, tu essaies soit de te mettre en tenue d'Ève, ce qui est le mieux, ou bien en sous-vêtements. Tu peux le faire. Donc, si tu veux le faire le soir, au moment où tu vas te coucher, ça pose pas de souci. Tu vas vider ton esprit, tu vides ta tête, même si je sais que pour toi, c'est compliqué. Tu vas prendre cet œuf et tu le vas passer sur toutes les faces de ton corps, dans les plis, aisselles, partout, 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 partout sur ton corps, en essayant toujours de garder l'esprit vide, ok? Ensuite, n'oublie pas de te rhabiller, c'est mieux. Tu vas prendre un verre transparent. La transparence du verre a une importance. Tu vas prendre ce verre, tu vas remplir à moitié d'eau, d'accord? Tu vas ensuite casser cet œuf dans ce verre d'eau. Fais attention de ne pas casser le jaune. Très important. Si tu as cassé le jaune, je te recommande de recommencer l'opération. Ensuite, une fois que l'œuf est rendu dans ton eau, tu prends une pincée ou du sel fin que tu vas mettre dessus, d'accord? Et tu laisses poser entre 20 à 30 minutes. Le temps de pause est important, d'accord? Entre-temps, tu vas vaquer à tes occupations. Au bout d'une demi-heure, tu retournes voir cet œuf. Et en fait, la transparence sert à interpréter, pour le coup, l'œuf. Parfois, on a des personnes en consultation où j'invite les personnes à faire cette technique pour voir ce qu'il y a de collé à eux, si ce sont des formes pensées, des entités, de la magie noire, du mauvais œil, enfin, peu importe. Donc, c'est pour ça que je préconise le verre transparent. Mais vous imaginez bien que si vous êtes 5000 à faire cette technique, on ne va pas traiter 5000 photos. Sachant qu'on a déjà du retard sur les demandes de consultation, donc imaginez que ça risque d'être compliqué. Donc, n'envoyez pas vos photos, s'il vous plaît. Si vous avez un problème d'interprétation, bon, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais je vais vous donner des petites astuces pour vous permettre d'aller voir ce que représente cet œuf une fois qu'il est mis en action. Donc, si tu dois prendre des photos pour qu'une personne puisse l'interpréter, tu vas les prendre sur chaque face, d'accord? Et aussi sur le dessus. Fais attention de ne pas regarder l'œil de l'œuf par-dessus. Tu essayes de poser ta caméra et de le prendre en photo, d'accord? Ensuite, on va passer sur une interprétation. L'interprétation. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je les ai notées parce qu'il y en a, moi, pour le coup, 26. Je ne les connais pas toutes, mais je les analyse quand vous nous les envoyez. Tu peux avoir, en fait, des bulles qui entourent ton jaune et qui peuvent remonter à la surface, en fait, comme si elles étaient figées dans l'eau. Ça t'indique que tu as une grande fatigue et qu'il y a beaucoup d'énergie négative en toi et chez toi. Donc, on te préconise de te reposer. S'il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus. Ce n'est pas annonciateur de quoi que ce soit. Ensuite, si tu vois comme des formes d'aiguilles ou de clous, ça peut arriver. Cela signifie qu'il y a des gens qui te lancent, qui tentent de te lancer de la magie noire, ce qui signifie qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. En fait, quand tu vas avoir ton jaune, il se peut que tu aies des sortes de filaments qui vont remonter, comme des sortes d'aiguilles. Ça, c'est annonciateur qu'on ne te veut pas que du bien. Ensuite, s'il y a un manteau, ça arrive, un manteau qui recouvre le jaune. C'est-à-dire que ça fait une sorte de... comme si le jaune était calfeutré, en fait, un petit peu. Cela signifie que quelqu'un te dérange et provoque chez toi beaucoup de colère. Maintenant, à toi de savoir qui est cette personne. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tout ce qui est, ah oui, taches rouges ou noires, on te dit faire très attention, il faut que tu sois très attentif aux avertissements. C'est un signe que tu peux être malade physiquement. Ça, c'est annonciateur de ça, en fait. Si tu vois des taches rouges, voire marron, dans ta mixture que tu as fait, c'est annonciateur que tu as un petit problème de santé. Donc, fais attention.
Qu'est-ce que je peux te dire de plus? On va aller sur les choses les plus compliquées. Si tu casses l'œuf et que le jaune descend au fond, alors il va descendre, c'est logique parce qu'il est plus lourd que le blanc. Cela signifie qu'en fait, si l'œuf reste au milieu et tente en fait de remonter, c'est signe qu'on tente de te lancer des sorts de magie, pas forcément noire, elle peut être rouge. En tout cas, il y a quelqu'un qui interagit sur toi. Si tu as... Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Attention, si l'œuf semble chaud ou te semble cuit et que le blanc semble extrêmement blanc, c'est un signe qu'il y a de l'énergie négative tout autour de toi et voire peut-être de la magie noire qui ont été lancées. Là, on t'invite à faire un rituel de nettoyage pour l'enlever. Mais je vais t'expliquer après ce que tu vas faire avec ton œuf. Si tu as des fils qui remontent aussi, c'est signe de commérage, de mauvais œil. On tente de t'amener vers quelque chose de négatif. C'est pareil, fais-y attention. Je voulais te parler aussi de celui... Alors, s'il y a une mauvaise odeur aussi, attention, c'est tout ce qui est esprit, pas très, très sympathique. Là, pareil, aller sur un rituel de purification si tu vois qu'il y a quelque chose qui sent pas bon. Alors, fais attention que ton œuf soit frais, bien entendu, parce que s'il n'est pas frais, ça va puer, ça pue l'œuf pourri. Si en fait il se passe rien, clos est clair, et que il n'y a pas de filament, il n'y a rien, il n'y a pas de bulle, c'est parfait, ça roule. Il n'y a rien sur toi, tu peux continuer. Ton petit chemin. Si ton œuf est entouré de nombreuses petites bulles tout autour de ton jaune, cela signifie qu'il y a de bons esprits qui veillent sur toi. Donc plutôt intéressant. Il n'y a pas que du mauvais en fait. Il faut savoir que cette technique te montre en fait dans quel état tu peux être et aussi que tu es clairement bien accompagné. Si il y en a qui font des rituels de purification avec des œufs, si tu as malencontreusement cassé ton œuf au moment où tu voulais faire ton rituel, on te dit qu'il y a de mauvais esprits qui essaient de t'empêcher de te purifier. Ça veut dire qu'en gros, tu veux faire la technique de l'œuf, il tombe par terre. Fais attention, c'est signe que on va tenter que tu n'arrives pas au bout de ta démarche. Ça, ce sont des esprits plutôt malins et on t'invite pour le coup à faire un nettoyage. Voilà à peu près les grandes lignes. Je ne vous ai pas tout expliqué. Après, tu peux trouver des visages dans l'œuf, dans les filaments que ça peut introduire si c'est un visage que tu reconnais, c'est cette personne qui tente de te lancer le mauvais œil. Si tu as énormément de filaments, c'est aussi des formes pensées que tu viens toi-même à mettre en lumière. Voilà, à peu près les explications. Si il y en a qui arrivent et que je ne vous ai pas donné d'explication, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on tentera de vous y répondre. Ensuite, une fois du coup, tu as ton œuf avec ton eau et tout ton patatras et que tu as réussi à l'interpréter ou pas, ce que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu aies de la cannelle à la maison et du gros sel. Ok, tu vas prendre la cannelle que tu vas saupoudrer très très généreusement sur cet œuf, sur cette mixture œuf-eau. Tu vas mettre généreusement dessus. Ensuite, tu vas mettre une belle pincée de gros sel. Tu vas te diriger vers tes toilettes, tac, 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 et tu vas dire une petite phrase. Cette phrase, elle dit « Je demande à ce qui m'a été envoyé, volontaire ou involontaire, soit renvoyé à son expéditeur. » Tu vises personne. Ça veut dire que même si tant bien que tu as des doutes, des soupçons, ou que tu as dessiné le visage de quelque chose, ou de quelqu'un, ne vise personne. Tu demandes, je demande que tout ce qui m'a été envoyé volontaire ou involontaire soit renvoyé à son expéditeur. Tu verses ta mixture dans tes toilettes et tu tires la chasse d'eau. Ça va déjà faire une première barrière de protection. Voilà. Après, je t'invite, et tu peux le faire, à purifier ta maison ou ton appartement, en tout cas ton logement à la sauge, en commençant dans l'essence des aiguilles d'une montre quand tu rentres dans ton logement, bien faire les angles des murs de bas en haut avec une prière de purification si tu en as une.
Tu peux toi-même te passer à la sauge avec une prière de purification également. Ça ne mange pas de pain et ça permet de tout réaligner. Tu peux aussi faire des douches euh, de nettoyage. L'eau est un grand purificateur, te permet aussi de t'enlever tout ce que tu n'as pas besoin de garder, surtout énergie et pensée négative. Il y a plein de choses en fait qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin. Ça fait partie d'un outil parmi tant d'autres qu'on met nous-mêmes en action quand on en a besoin. Voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si s'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette technique que pour le coup, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de vous trouver des petites photos pour vous faire une plus belle interprétation. Je n'en ai pas trouvé, en tout cas, qui ne me parlait pas. Donc voilà, je vous embrasse et puis n'hésitez pas à faire cette technique, ça vous permettra de savoir s'il y a des choses de coller à vous ou pas. Et si tant bien il y a eu quelque chose, vous avez évacué avec la cannelle et le gros sel et la demande préalable, nettoyage à la sauge, prière de purification et 10 jours plus tard, tu peux refaire cette technique pour voir si effectivement tu as bien tout enlevé. Tu vois, ça permet de le faire un petit peu tout seul.